Les 22 et 23 juin prochains, l'Open Lakes Champagne est de retour au lac du Der. Bonsoir Anne Lamoureux. Bonsoir. Vous êtes la présidente du club Vitria Champagne Triathlon et vous organisez cette nouvelle édition de l'Open Lakes. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'Open Lakes ? Alors l'Open Lakes, c'est on va dire un label qui est né d'une rencontre entre un club belge, un club de triathlètes belges en 2022. Entre les deux présidents, donc Florian qui est président du club belge et moi-même. Le hasard de la rencontre a fait qu'on est des passionnés au niveau du triathlon. On s'est entendu pour organiser cette épreuve-là en Champagne parce que depuis le Covid, notre club avait du mal à redémarrer dans les organisations d'épreuves. Donc ils nous ont aidés et puis l'alchimie a pris et on est arrivé donc au lac du Der pour la 19e fois en 2023. Pour organiser cette épreuve sous label Open Lake. Alors, on l'a dit, la prochaine édition se tiendra les 22 et 23 juin prochains. Concrètement, comment va se dérouler cette nouvelle édition ? Écoutez, elle va se dérouler très bien parce qu'on a une grosse augmentation du nombre des inscrits. On a repris les choses qui m'ont marché en 2023. On a repris un certain nombre d'organisations au niveau de la logistique. Par exemple, on est soutenu à 100% par toutes les municipalités des villages qui sont traversés par le parcours de vélo. Donc ça nous aide énormément et les élus locaux sont vraiment heureux qu'on passe dans leur territoire et ils nous aident pour ça. On a aussi un mouvement très positif envers les athlètes des autres clubs. On propose la possibilité de faire bénévole sur une journée et en échange, on ne paye pas son dossard pour la course qu'on veut faire l'autre jour. Donc ça, c'est quelque chose, comme disent les jeunes, c'est du win-win. Les athlètes peuvent échanger une journée de bénévolat contre une journée de course. Alors, qu'est-ce qui attend concrètement les athlètes ? Quelles sont les épreuves au final ? Alors, les épreuves de 2024 vont être renouvelées exactement sur le même principe que 2023. On aura les épreuves Rennes le samedi avec notre format XXL, qui est le nom autorisé pour dire le format Ironman. C'est-à-dire qu'en fait, les athlètes nagent sur 4 km, courent sur 190 km en vélo, et puis ensuite course à pied, un marathon. Donc ça a lieu le samedi avec une autre course qu'on appelle le half, c'est-à-dire c'est la même mais on coupe en deux. Et le dimanche, ça s'adresse à toute la famille et à tous les niveaux de sport. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appelé Open Lakes. On est ouvert dans les lacs à toute la pratique, aux compétiteurs, aux familles, aux handisports, aux débutants, aux enfants. Ils peuvent commencer la compétition à partir de 7 ans. Donc on est vraiment open. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre d'inscrits a augmenté. Combien d'inscrits cette année pour les épreuves ? Cette année, on va être en sold out, ce qu'on appelle en sold out, c'est-à-dire qu'on va refuser du monde. On est déjà là à 2600 inscrits et on peut en accepter 2008. Mais sur les formats courts, les gens se décident courant du mois de juin. Une semaine avant, ils attendent la météo. Donc là, on est content. On n'a pas tellement à se faire de compliments parce qu'en fait, c'est le bouche à oreille des athlètes qui fait que d'une année à l'autre, si les inscriptions montent, ça veut dire que l'épreuve marche. Ça va de soi. Ça va de soi. Quelles sont les nouveautés pour cette année, pour cette nouvelle édition ? La nouveauté 2024 qu'on a mis vraiment en pratique cette année, c'est ce qu'on appelle le Tria First. Le Tria First, c'est une philosophie un petit peu amener le sport en entreprise. On a un soutien de l'Union européenne, ce qui nous permet d'offrir aux entreprises qui sont demandeuses un coaching, soit sur les lieux de l'entreprise, soit ailleurs sur rendez-vous, selon un petit peu les possibilités de chacun. Il ne s'agit pas c'est pas un défi, un challenge entre les entreprises. C'est pas telle entreprise qui va être meilleure que telle autre. C'est un défi que se lancent les salariés d'une entreprise entre eux. Alors, ils peuvent courir sur une épreuve, les formats sont très courts parce qu'on ne veut pas non plus décourager les gens. Les distances sont très courtes. Ils peuvent se lancer un défi à eux-mêmes en faisant toute la course. Donc, ils nagent, ils pédalent, ils courent. Ou alors, ils peuvent se lancer un défi par équipe. C'est-à-dire qu'ils prennent un nageur qui est différent d'un cycliste, qui est différent d'un coureur à pied. Alors, c'est le 20e triathlon que votre club organise. Qu'est-ce que ça représente pour un club comme le vôtre ? Ça représente que moi je suis arrivée à la présidence avec le Covid en 2019 plutôt, et ça représente que le club n'arrivait pas à redémarrer parce que comme dans toutes les autres pratiques sportives, on avait une baisse, on avait une fatigue dans le bénévolat, on avait une baisse des énergies. Donc ces deux épreuves-là ont permis de remettre
le club, on va dire, un petit peu dans le rythme, on est passé de 20 licenciés à 28. Donc ça fait pas beaucoup comme effectif, mais ça fait une progression en pourcentage qui est quand même importante. Effectivement. Et enfin, on va conclure avec ça. Pourquoi c'est important de renouveler l'Open Lakes chaque année, cette année notamment? C'est important parce que c'est la seule épreuve dans le Grand Est qui offre le format Ironman. C'est-à-dire que depuis la création des épreuves de triathlon, aucun club ne s'était frotté à organiser un Ironman. Nous, on l'a fait en étant un des plus petits. On est content et on veut continuer à offrir ça à tous les athlètes. L'année dernière, ils étaient 120 sur le format Ironman et cette année, ils seront près de 300. Donc ça veut dire que ça marche aussi. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne Lamoureux. Je le rappelle, vous êtes la présidente du club Vitria Champagne Triathlon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.